nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, chers frères et sœurs, nous célébrons, si vous ne l'aviez pas compris avec la prose, Saint Marc, l'évangéliste. Il est assez facile de résumer sa vie, puisque saint Paulin d'Aquilée nous l'a fait merveilleusement dans cette prose, dans cet hymne qu'il composa en l'honneur de son prédécesseur, justement sur le siège patriarcal d'Aquilée. On pourrait vouloir voir saint Marc à Venise, puisque c'est là qu'il est le plus vénéré, c'est là que maintenant son corps repose, c'est là qu'il a laissé son nom à l'une des places les plus célèbres du monde, place Saint-Marc, et qu'il est le plus commémoré. Pourtant, il n'y a jamais mis les pieds, tout simplement parce que Venise n'existait pas du tout à cette époque-là. Saint Marc est un des 72 disciples choisis par le Christ, et il suivit Pierre à Rome. C'est lui qui écrivit le deuxième évangile sur les 4, le premier ayant été écrit par Matthieu quelques années auparavant. C'est d'ailleurs l'évangile de Matthieu qui va parcourir la chrétienté au tout début du christianisme et dont on trouve encore des morceaux fragmentaires du 1er siècle dans des amphores de temps en temps, comme à Qumran dans les années 50. Marc, lui, va écrire son évangile, pas à partir de ses propres souvenirs, car ayant été choisi comme disciple, il ne connaît pas le début de l'aventure, je dirais, mais tout simplement en écoutant les confidences d'un des témoins les plus directs, Saint Pierre. Comme Saint Luc sera plus tard le secrétaire de Paul, et aussi le rédacteur des Actes des Apôtres et de l'Évangile, Saint Marc est le secrétaire de Pierre. Il va donc noter ce que Pierre lui raconte. Et il y a d'ailleurs, les exégètes l'ont bien constaté, il y a d'ailleurs certains passages des évangiles qui ne peuvent avoir été vécus que par Pierre ou vus par lui. Car c'est des moments où, selon les autres évangiles, on ne voit que c'est lui qui participe, qui est là, présent. Donc il est d'abord et avant tout le secrétaire de Pierre et donc le rédacteur du deuxième évangile. Par la suite, il est envoyé en mission à Aquilée, qui à l'époque est une des plus grandes villes romaines d'Italie. Il évangélise cette ville avec un sacré succès, puisque Paulin nous le raconte, et puisque cette ville va devenir un des grands patriarcats de la nouvelle Église chrétienne en Occident. On l'a oublié malheureusement maintenant parce que Aquilée est surtout un grand champ de ruines. Il y a encore une ville, mais l'Aquilée antique est un grand champ de ruines et le patriarcat d'Aquilée a cessé d'exister déjà depuis le IXe siècle, ayant été en grande partie transféré à Grado, puis à Venise. Ce succès évangélique ne lui a pas suffi, puisque revenant à Rome, il repart aussitôt en terre un peu plus hostile, Alexandrie et l'Égypte. Alors comme je l'avais déjà dit lors de la fuite en Égypte, l'Égypte a déjà eu une espèce d'évangélisation par Jésus lui-même, avec ses parents, lors de la fuite en Égypte. Mais à 3 ans, entre 0 et 3 ans, Jésus n'était pas forcément capable de prêcher grand-chose. Il a laissé le souvenir, on l'a vu, on l'a étudié à plusieurs reprises dans les traditions coptes, mais c'est la prédication de saint Marc. D'ailleurs, on dit que le siège patriarcal d'Alexandrie, c'est le siège de la prédication de saint Marc, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est Marc qui va laisser son empreinte, qui va proclamer l'évangile du Christ dans toute l'Égypte, et qui va convertir une grande partie du pays, après malheureusement y avoir laissé son sang, puisqu'il sera martyrisé à Alexandrie. Ça a porté ses fruits quand même, puisque l'Égypte est un des tout premiers pays convertis au christianisme, et que l'Église copte d'Égypte
et l'une des plus anciennes au monde. Donc, son travail a porté du fruit. Saint Marc a reposé à Alexandrie pendant 7 siècles environ, 8 siècles, et il a été transporté en Italie. Vous savez que les marchands italiens avaient cette manie de vouloir absolument ramener les corps des saints, en les volant, ils ne faisaient pas de détails, on a la même histoire pour Saint Nicolas et pour plein d'autres saints. Donc ils ont volé le corps de Saint Marc. Il faut dire que la région était devenue musulmane, donc ils voulaient absolument préserver le corps de Saint Marc de toute profanation. Ils l'ont emmené en Italie, où il a été déposé dans ce qui est maintenant la fabuleuse basilique Saint-Marc à Venise, qui est un bijou, un joyau fantastique, puisqu'on a même du mal à s'imaginer une basilique byzantine. C'est un petit peu Sainte-Sophie en miniature, je dirais, la basilique Sainte-Sophie en miniature, dans une ville d'Italie. On ne s'attend pas à trouver une basilique byzantine là, mais elle a été. C'est un bijou. Et depuis, les marchands vénitiens et les milliers de pèlerins qui se sont rendus à Venise, au temps de sa splendeur. Maintenant, les gens ils vont plus pour se balader, faire des petites croisières romantiques sur des gondoles, mais pendant des siècles, on allait à Venise pour le commerce, puisque c'était une grande ville de commerce, mais aussi et surtout en pèlerinage sur la tombe de Saint Marc. Il a donc laissé son empreinte par son évangile et par sa dévotion. Mais le 25 avril est aussi un jour de pénitence. Et Saint Marc, d'ailleurs, en a subi les conséquences pendant longtemps, parce que si toutes les églises coptes orientales le célèbrent le 25 avril, dans l'église romaine, donc catholique, puisqu'elle englobait l'ensemble des rites catholiques pendant longtemps, c'est qu'au XIIe siècle que la fête de Saint Marc a été célébrée officiellement. Avant, on en faisait juste mémoire durant la messe des rogations majeures, puisque l'Église a transformé une célébration païenne antique, les rogatia, ou rogalia selon les traductions, qui étaient des invocations. C'est-à-dire que les prêtres des divinités païennes parcouraient la ville de Rome en suppliant leur Dieu de se montrer clément pour la nature, pour la création, pour avoir un temps propice, toutes sortes de choses dont on a besoin pour vivre, tout simplement, parce que si la météo n'est pas propice, les cultures ne poussent pas, les fruits ne sortent pas et on ne peut plus manger. Et donc l'Église romaine a intégré le rite des rogalia, qui sont devenus les rogations. La prière de rogation, c'est aussi en latin rogamus, demander, supplier. Donc on supplie le Seigneur, et c'est ce que nous ferons à la fin de la messe, par la prière de la litanie des saints et les invocations. Logiquement, c'est une procession, mais je n'ai pas dû bien assez prier avant parce qu'il pleut des cordes, donc la procession, on restera à l'intérieur de l'église pour prier, on ira juste sur le parvis à la fin pour bénir le jardin qui symbolise toutes les cultures et toute la nature en général. Supplier le Seigneur, ça nous rappelle un évangile, frappez et on vous ouvrira, demandez et vous recevrez. Pendant des siècles, on a supplié le Seigneur pour la météo, pour le temps. On le faisait le 25 avril et on le faisait les 3 jours qui précèdent l'Ascension, ce qu'on appelle les rogations mineures. Ça s'est arrêté dans les années 60. Plus personne ne trouvait plus ça nécessaire et au moment du concile, on l'a supprimé. Des prêtres le refont maintenant, et dans les campagnes où il y a toujours beaucoup d'agriculteurs, les prêtres ont été obligés de garder cette procession parce que c'est une demande des fidèles. Mais quand on voit aussi que depuis les années 60, notre climat se dérègle, la météo part dans tous les sens. On est quand même passé de 25 degrés où on pouvait être assis dehors avant-hier à 8-9 degrés aujourd'hui où on a froid et il pleut des cordes.
Et c'est ainsi comme ça tous les jours depuis un mois. On voit bien qu'il y a un souci. Il est donc grand temps, je pense, de reprier, de faire ces rituels, de supplier le Seigneur de se montrer clément avec nous. Puis en même temps, ces prières nous permettent de nous rappeler qu'il ne faut pas juste demander comme ça en attendant que ça passe. Il faut aussi être proactif, agir dans ce sens-là. On ne peut pas demander au Seigneur d'avoir un beau temps, je dirais, puis d'un autre côté, d'envoyer un missile dans l'espace en même temps. Il y a des trucs, c'est comme si demain je demande au Seigneur de me guérir et en même temps je bois un poison. À un moment donné, là c'est un petit peu ça. Il faut prendre conscience de tout ça. Donc le temps d'érogation, le temps de ces supplications, nous permet aussi de prendre conscience de la nature qui nous environne, qui nous entoure, de nous dire qu'il faut préserver les espaces de vie, les espaces de fraîcheur, les espaces de bien-être, des poumons tout simplement. Et je pense que notamment notre petit jardin, aussi petit soit-il, est un espace où on peut respirer. Quand il fait très chaud, on se met sous l'arbre, sous le cerisier, il fait bon, on peut profiter, les animaux s'y plaisent, ceux qu'on amène, mais aussi ceux qui ont prévu domicile. Quand je vois des milliers d'insectes qui se baladent dans tous les sens, c'est la preuve que cet endroit est agréable et qu'il faut l'entretenir. Ils mettent des belles fleurs, ils mettent des fleurs qui peuvent nourrir aussi tous ces insectes. C'est une démarche que chacun peut faire, de végétaliser, de faire des endroits où on peut se sentir bien et où on peut se rappeler que notre terre elle est nourricière. Et ça, on l'oublie bien souvent. Donc, vous voyez, mes frères et sœurs, que ce 25 avril, il y a beaucoup de choses entre Saint-Marc et l'érogation. Mais supplions tout simplement le Seigneur, encore et encore. Et je dirais qu'en ce jour, plus que les autres, frappons et le Seigneur nous ouvrira. Demandons et il nous donnera. Voilà la grâce que je vous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.